En mars 2025, le ministère français de l'Intérieur révélait que le régime algérien avait refusé de reprendre 35 de ses ressortissants faisant l'objet d'un ordre de quitter le territoire français. Après plusieurs mois de crissations et de tensions avec Paris, le pouvoir en place à Alger a fini par céder aux pressions françaises, tout en s'abstenant soigneusement de l'admettre publiquement. Le président Abdelmadjid Tebboune a ainsi tenté de dissimuler ce nouveau revers diplomatique en annonçant l'octroi de sa grâce au profit des jeunes Algériens se trouvant à l'étranger en situation de précarité et irrégulière, ayant été délibérément induits en erreur par des individus qui se croyaient capables de nuire à la crédibilité de l'État en les instrumentalisant à l'étranger contre leur pays. Selon un communiqué de la présidence de la République publié à l'issue du Conseil des ministres du 11 janvier. Dans ce même communiqué, Abdelmadjid Tebboune a ordonné à son gouvernement de régulariser la situation de ces Algériennes et Algériens, à condition qu'ils s'engagent à ne pas récidiver. Il a également tenu à préciser que ces jeunes se trouvent aujourd'hui loin de leur patrie, de leurs proches et de leurs amis, souffrent de pauvreté extrême et de misère, et sont réduits à exécuter des tâches humiliantes, tandis que certains sont instrumentalisés contre leur pays. Cette régularisation, qui permet à l'Algérie de reprendre ses ressortissants en situation irrégulière tout en préservant, au moins en apparence, la face du régime devant son opinion publique, s'inscrit dans une méthode désormais éprouvée. Elle n'est pas sans rappeler les conditions entourant la libération de l'écrivain Boualem Sansal. Abdelmadjid Tebboune avait alors accordé sa grâce à l'écrivain franco-algérien en réponse à une demande de son homologue allemand, dans une mise en scène destinée à masquer le fait que le régime avait, là encore, cédé à des pressions extérieures, en l'occurrence françaises. Cette régularisation intervient par ailleurs dans un contexte international particulièrement défavorable pour un pouvoir algérien de plus en plus isolé sur la scène diplomatique. Réduit à observer en silence l'érosion progressive de ses alliances stratégiques, le régime a vu disparaître, l'un après l'autre, ses soutiens traditionnels. Après la chute du Syrien Bachar al-Assad en novembre 2025, l'Algérie entame l'année 2026 avec la perte de Nicolás Maduro au Venezuela. Les mollahs iraniens pourraient être les prochains sur la liste du président des États-Unis, Donald Trump.